Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'expérience utilisateur, de l'expérience que vous faites vivre aux internautes quand ils arrivent sur votre site internet. Si ce sujet vous intéresse, restez bien sur la vidéo. Avant de vous expliquer tout ça en détail, je vais me présenter, je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faitesbougervosidées.com et ma mission à moi, c'est de vous simplifier l'univers du web pour que vous puissiez créer et développer votre entreprise sur internet sans trop vous prendre la tête, même et surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique. Alors aujourd'hui, on va parler de l'expérience utilisateur, le test utilisateur. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, l'idée quand l'internaute arrive sur votre site internet, et c'est pareil quand il est client, vous lui faites vivre une expérience, vous lui faites vivre quelque chose. Quand une personne participe à l'un de vos programmes d'accompagnement, il vit une expérience. Et l'idée, évidemment, c'est que cette expérience soit la plus agréable possible pour que tout se passe au mieux, qu'il apprécie son travail avec vous, qu'il vous recommande, etc. Et bien, c'est la même chose avec votre site internet. Un internaute qui arrive sur votre site, il va vivre une expérience. Et évidemment, l'objectif, c'est qu'il vive la meilleure expérience possible pour qu'il revienne, pour qu'il ait envie de rester, pour qu'il ait envie de vous contacter, etc., etc. Alors, comment est-ce que ça se passe? Déjà, je ne sais pas si vous avez vu, mais quelque temps, j'ai fait une vidéo sur l'importance de surveiller vos chiffres, en tout cas les chiffres de votre site internet. Donc, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à y jeter un œil. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître vos chiffres? Parce que ça va aussi vous aider par rapport à cette expérience client. Si vous voyez que les gens arrivent sur votre site et se barrent au bout de 30 secondes, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'ils ne vivent pas une bonne expérience. Si votre site ne convertit pas, c'est peut-être qu'il y a un souci aussi par rapport à ça. Si vous suivez vos stats et que vous voyez qu'il y a des choses à changer, bah, qu'est-ce que vous faites pour changer ça? Qu'est-ce que vous faites pour améliorer les choses, pour améliorer les performances? Eh bien, vous menez un test utilisateur. C'est ça qui va vous permettre de voir comment est-ce que vous pouvez améliorer les chiffres de votre site internet. Donc, un test utilisateur, qu'est-ce que c'est? Donc, test d'utilisateur, test d'utilisabilité. Donc, ce ne sont pas seulement des choses qu'on destine aux entreprises qui sont hyper high-tech, qui créent des logiciels, etc. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser, que je recommande à tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise d'utiliser. Et en fait, en gros, ce test d'utilisateur, c'est une méthode qui va vous permettre de mesurer à quel point votre site est convivial. C'est vraiment l'idée, quand vous menez ce type de test, c'est vraiment de trouver le point d'équilibre entre les motivations de vos visiteurs et les objectifs de votre entreprise. Lorsque vous travaillez sur l'expérience utilisateur, vous êtes en mesure d'améliorer l'engagement, d'améliorer la conversion et d'avoir plus de clients. Donc l'engagement, c'est le fait que les utilisateurs restent plus longtemps sur votre site, le fait qu'ils commentent vos articles de blog, le fait qu'ils les partagent sur les réseaux sociaux. La conversion, évidemment, là, en fonction de ce que vous avez mis en place, ça peut être des demandes de devis, ça peut être remplir le formulaire de contact, ça peut être s'inscrire à la newsletter, et puis évidemment avoir plus de clients puisque ça va également permettre d'améliorer votre crédibilité et d'améliorer aussi l'efficacité de votre site internet en tant que vendeur. Donc pourquoi est-ce que vous devriez tester votre site? Si vous cherchez à améliorer l'expérience utilisateur lors de la conception de votre site internet ou lorsque vous rebossez sur votre site internet, vous pouvez grandement améliorer le taux de conversion. Rappelez-vous que le taux de conversion, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Encore une fois, le taux de conversion, en tout cas, le type de conversion n'est pas le même pour tout le monde. Ça dépend vraiment de la stratégie de votre entreprise. Mais en testant votre site internet, encore une fois, vous réduisez le temps de création ou de refonte de votre site. En fait, à chaque fois que vous allez créer quelque chose, en vous basant sur différents tests, ça va vous faire gagner du temps. Vous pouvez avoir une phase de test au moment de la création de votre site internet. C'est ce qu'on appelle un test minimum viable. C'est quelque chose qui vous permet de voir si déjà les éléments clés, en tout cas les gros piliers de votre site internet sont efficaces,
correspondent bien à ce qu'attendent vos prospects, etc. Donc ça vous permet comme ça d'avoir une bonne idée en tout cas de ce que les internautes recherchent, de ce que votre cible recherche avant d'aller plus loin dans la création de votre site internet. Ensuite, le fait de tester votre site internet, ça va vous permettre d'enlever tout frein à la conversion. Donc, par exemple, si vous testez votre site et que vous voyez que le formulaire d'inscription n'est pas forcément simple à utiliser ou pas forcément convivial, si vous voyez qu'il y a des boutons qui mettent 3 plombes à charger, etc., forcément, tout ça, ça peut anéantir l'efficacité de votre site internet. Ça peut tout à fait limiter son efficacité en termes de conversion. Ensuite, tester votre site, ça va vous permettre d'augmenter la satisfaction de votre visiteur. Parce que forcément, un site qui est testé et qui est conçu dans l'optique de satisfaire ses visiteurs, forcément l'expérience visiteur va être plus intéressante. Et puis, au final, une fois que vous aurez amélioré tout ça, les statistiques de votre site vont forcément s'améliorer elles aussi. Alors, quand est-ce que vous devez tester votre site internet? Il n'y a pas vraiment de règles précises. En fait, il y a différentes écoles, on va dire, selon les situations que vous vivez. Je vais vous donner un exemple de test dans le cas d'une refonte de site. Donc, avant tout test, avant toute modification, il est important que vous regardiez vos chiffres, que vous regardez vos chiffres clés, les visiteurs, est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins, combien de temps ils restent sur le site, quel nombre de pages ils visitent, quelle page ils quittent le plus souvent, etc., etc. Donc ça, c'est important. Tout d'abord, vous allez regarder vos chiffres. Pendant la réalisation de votre projet, il est important d'obtenir des retours, mais pas tant des retours subjectifs parce que même au sein de votre communauté, même au sein des membres de votre même au sein des personnes voilà, qui correspondent à votre client idéal, il y a des nuances, il y a des goûts qui changent. Donc, il vaut mieux se baser sur des données, sur des faits, sur de l'analyse concrète plutôt que sur quelque chose de subjectif en demandant des avis à droite, à gauche, même si c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi en complément. En réalisant quelques tests, vous allez pouvoir affirmer si l'internaute va être plus sensible à une page d'accueil avec une dominance, n'importe quoi, bleue ou une couleur dominante orange. C'est ça les tests en fait, c'est voir un petit peu de quelle façon est-ce que vous pouvez, en soumettant différentes pages, qu'est-ce qui répond le mieux? En soumettant différents designs, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Et c'est comme ça en fait que vous allez faire des choix de conception. Ils ne vont pas être déterminés par quelque chose de subjectif, encore une fois, mais par des données précises. Attention, j'apporte juste un bémol là-dessus, c'est que il faut pas non plus vous mettre trop dans le technique et dans le concret, etc. N'oubliez pas que le site internet doit aussi vous ressembler. Donc, il ne faut pas que ces tests ou ces modifications s'éloignent non plus de qui vous êtes réellement, parce que sinon, vous allez perdre une fonction primordiale du site internet qui est de vous montrer tel que vous êtes et de faire en sorte de connecter, de matcher avec votre client idéal. Donc ça, c'est important. Donc en fait, une fois que vous avez repensé votre site, que vous avez créé peut-être 2 pages test, vous allez pouvoir suivre un petit peu les chiffres et voir quelle est la page, quelle est la conception, quel est le format qui s'en sort le mieux. Et voilà, ça vous donnera des indications plus précises pour faire votre choix en termes de design de votre site internet. En dehors de ces phases de création de refonte, encore une fois, j'insiste, mais vous devez vraiment suivre vos chiffres et ça vous permettra comme ça d'apporter des petites modifications régulièrement avant de partir dans un projet qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus long à gérer, qui est de revoir vraiment votre site dans son ensemble. 4 pièges que je vous conseille d'éviter lorsque vous réalisez un test d'utilisateur. Déjà, c'est de ne pas définir un élément ou un problème spécifique à tester. Le test utilisateur, vous n'allez pas le faire en une fois et tester toutes les pages de votre site internet, toutes les phases d'inscription de votre newsletter ou tous vos articles de blog. Il faut vous pencher sur quelque chose en particulier. En général, on va commencer soit par la page d'accueil, soit par une page de vente ou une page d'inscription. Ne testez pas plus d'une chose à la fois. C'est-à-dire que sur votre page de vente, vous pouvez en créer 2 avec des éléments qui diffèrent un petit peu. Mais si vous voulez, ne me faites pas la page de vente que vous allez tester, celle qui va servir
comment dire, d'étalon, il ne faut pas qu'elle soit totalement différente de l'autre. Il faut qu'il y ait juste quelques petits éléments qui changent. Par exemple, ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, la couleur dominante qui va changer. Ça peut être les boutons d'appel à l'action qui vont changer. Mais pas tout ça en même temps. Vous voyez, il faut faire un test à chaque fois pour tester un élément à la fois. Donc voilà. Ensuite, aussi, très important, faites des tests avec des personnes qui correspondent à votre cible. Donc là, si vous voulez, c'est un peu compliqué de voir ça quand on se base uniquement effectivement sur le trafic naturel, même si on se dit qu'étant donné les articles qu'on crée, qu'étant donné les choses qu'on partage sur les réseaux sociaux, bah, on attire à nous des personnes qui correspondent à notre cible, à notre client idéal, c'est pas du 100% garanti. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est tester ça auprès de votre communauté peut-être Facebook ou de votre groupe Facebook ou même de vos abonnés à votre newsletter qui sont de fait un peu plus ciblés que les internautes qui arrivent sur votre site internet. Ensuite, l'autre piège, le dernier piège à éviter, c'est de faire un test pour valider une idée de produit, une idée de service, bref, une idée d'offre. Si vous ne savez pas ce que veut votre cible, vous ne devriez pas créer un produit ou une page de vente ou un site juste pour le savoir. C'est prendre un petit peu le problème à l'envers. Vous devez d'abord savoir ce que veut votre cible pour créer le problème, j'allais dire, pour créer le produit qu'elle veut et pas partir dans la création et puis tester après. Vous voyez, il faut faire les choses différemment. Quand vous faites cette démarche-là, il est important d'avoir une espèce d'esprit scientifique. Vous voyez, vous testez une hypothèse, vous évaluez les résultats et vous proposez après une modification, une nouvelle expérience à l'internaute. Alors, pour finir avec cette vidéo, d'ailleurs, avant que j'oublie, j'ai créé une checklist que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'est une checklist qui regroupe les 9 étapes que je suis avec mes clients, que je vous recommande de suivre quand vous créez votre site internet. Alors, c'est pas juste une checklist, hein, j'ai bien tout détaillé. Donc voilà, c'est pas juste des cases à cocher. Mais voilà, c'est 9 étapes détaillées avec quelques conseils. Donc si vous voulez la télécharger, n'hésitez pas. Pour finir avec cette vidéo, donc pour résumer un petit peu ce que je vous ai raconté durant ces quelques minutes, je vous invite fortement à prévoir du temps chaque semaine ou au moins une fois par mois pour analyser vos chiffres, regarder quelles pages ont des taux de rebond hyper élevés, quelles pages sont les pages via lesquelles les internautes quittent votre site le plus souvent. Regardez un peu le flux de visiteurs, quels sont leurs points de chute. Regardez un petit peu comment ça se passe. Réfléchissez et choisissez quels éléments vous avez envie de tester et améliorer. Puis lancez vos tests utilisateurs, récoltez les recours et faites les modifications qui s'imposent. En examinant régulièrement vos données, en testant et en peaufinant votre site, vous pouvez continuer à l'optimiser un petit peu régulièrement, chaque mois ou chaque semaine, pour maintenir un maximum de conversion, de vente ou voilà, autre mission qui est amenée à remplir votre site internet. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.